Bonsoir, au sommaire de ce JT, attention, la neige arrive. Le département est placé en vigilance orange jusqu'à demain. Entre 4 et 8 cm de neige sont attendus en pleine cette nuit. Tous les feux sont au vert pour le grand stade de l'OL. Cet après-midi, le Grand Lyon a adopté une subvention pour cofinancer l'échangeur de la Rocade Est à Dessines. Et enfin, l'OL prêt pour son match à Lorient demain en demi-finale de la Coupe de la Ligue après sa victoire 3-1 face à Dijon samedi. Les premiers épisodes neigeux de l'hiver sont donc attendus cette nuit dans le Rhône, à Lyon notamment. Météo France a placé le département en vigilance orange. Des chutes de neige entre 4 et 8 cm sont prévues en plaine jusqu'à demain. Le point avec Jasmine Sorgue. De 5 à 10 cm en plaine et 15 à 30 dès 500 ou 600 mètres d'altitude. Fini la douceur, l'hiver est bel et bien là. Une perturbation venant du nord-ouest amènera les premiers flocons vers 1h du matin jusqu'au lendemain après-midi. Des chutes de neige qui seront suivies d'une vague de froid de plusieurs jours avec des températures allant jusqu'à moins 10 degrés à Lyon. Un froid sec qui rend la neige très glissante. C'est la neige sèche, poudreuse, qui va bien sûr tenir facilement sur les routes avec des conditions de circulation délicates en fin de nuit et surtout demain matin entre 6h et 8h. Au Grand Lyon, les 93 déneigeuses ont fait le plein de sel dans l'après-midi. Plus de 280 agents de la voirie sont mobilisés cette nuit pour sécuriser les axes. Des petits véhicules ont même été loués pour dégager les axes mineurs et éviter ainsi la paralysie qu'avait subie la ville en novembre 2010. À partir de 20h, nous allons traiter l'ensemble des ponts avec un produit qui a une rémanence de 72 heures. Ensuite, à 22h, 8 patrouilles seront en place sur l'ensemble du territoire en alerte et en vigilance. Ensuite, à 0h45, l'ensemble des moyens sera opérationnel et prêt à intervenir. L'épisode neigeux devrait s'arrêter demain dans l'après-midi, mais les températures basses devraient permettre à la neige de tenir, notamment sous forme de glace. La prudence est donc recommandée lors des déplacements. Il est vivement conseillé demain matin d'emprunter les transports en commun afin de faciliter la circulation des déneigeuses. Une agression particulièrement sauvage s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche près du Vieux-Lyon. Un trentenaire qui marchait au niveau du quai Romain-Rolland a été roué de coups par 4 individus, puis écrasé volontairement par leur voiture. La victime est toujours dans un état grave. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. Le conducteur a été identifié comme étant effectivement le conducteur, donc le principal auteur, puisque c'est contre lui principalement que va être retenue la tentative d'homicide. La victime est toujours, son pronostic vital est toujours engagé. On part sur une ITT, enfin une incapacité temporaire de travail de 80 jours. Les médecins ne se prononcent pas encore sur sa sortie de coma. Et autre fait divers au centre commercial Lapardieu, cette fois, une adolescente de 16 ans a été violée dans une coursive isolée du bâtiment vers 18h30 samedi. 3 individus l'ont emmenée de force après lui avoir volé son portable. Les agresseurs âgés de 15 à 17 ans ont été interpellés plus tard dans la soirée après avoir été confondus pour un autre vol. Durant leur garde à vue, ils ont reconnu les faits mais prétendent que la victime était consentante. À quelques jours de la signature du permis de construire de l'OL Land, un conseil extraordinaire a eu lieu cet après-midi au Grand Lyon. Les conseillers ont voté une subvention pour financer l'échangeur sur la Rocade Est, un aménagement qui doit desservir le site du Montou à Dessines. Benoît d'Autriche. C'est donc voté, le Grand Lyon financera une partie de l'échangeur de la Rocade Est. L'objectif, c'est la desserte du grand stade. Le coût total de l'opération, c'est 23 millions d'euros. Jusque-là, c'est simple, sauf que l'État, qui devait payer la totalité du chantier, n'en paiera plus que la moitié. Et le Grand Lyon va participer à l'effort et verser entre 4 et 6 millions d'euros. Il faut faire avancer ce dossier et permettre qu'il soit totalement bouclé. Vous voyez, ça va être 450 millions d'euros investis par l'Olympique lyonnais, 2500 emplois. Dans une année de crise pour notre pays, cela compte. Il faut avancer, le maire de Lyon ne s'en cache pas. Il faut dire que le permis de construire doit être signé d'ici quelques jours. En séance, les Verts ont regretté la précipitation de Gérard Collomb et ont voté en partie contre le financement de l'échangeur 7, tout comme l'UMP qui a dénoncé une nouvelle fois le choix de l'emplacement. La responsabilité du choix du lieu d'implantation qui est notre problème à nous, c'est Gérard Collomb qui l'a prise. La question n'est pas de dire il ne faut pas investir.
Bien au contraire, il faut continuer d'investir fortement, mais on pouvait investir différemment, c'est notre point de vue. Politiquement, le dossier du Grand Stade continue donc d'avancer et sur le terrain, la situation, elle continue de se tendre. Pour cet échangeur, le Grand Lyon s'apprête à verser 4 millions d'euros supplémentaires. Les associations de riverains dénoncent toujours un gaspillage de l'argent public. Printor, le salon des professionnels de la bijouterie et de la joaillerie, se tient jusqu'à demain à Eurexpo. Une profession traumatisée par la série de braquages ces derniers mois. Pourtant, les solutions de sécurité se multiplient. La manifestation est l'occasion de découvrir les nouveautés en la matière. Sur les systèmes d'alarme, de plus en plus on met des systèmes fumigènes qui en quelques secondes rendent une opacité totale de la bijouterie. Maintenant on va plus sur un système d'alarme, sur un système de vidéosurveillance pour pouvoir se connecter aussi sur les caméras, voir à distance ce qui se passe en cas d'effraction ou en cas de hold-up. Football, à la veille de son déplacement à Lorient pour disputer la demi-finale de la Coupe de la Ligue, l'OL est plutôt confiant. Samedi, les Lyonnais se sont imposés face à Dijon 3-1. Les précisions d'Émilie Deschamps. L'OL attaque du bon pied sa série de 7 matchs en 21 jours. Et pourtant, face à Dijon, Lyon s'est une nouvelle fois fait peur. Un pénalty manqué par Jovial, puis une égalisation du promu dans la confusion la plus totale. Les Lyonnais auraient pu disjoncter, mais sont finalement allés chercher la victoire à l'orgueil. Beaucoup de matchs se jouent comme ça, quand on a la force mentale de surmonter les événements. Ce soir, il y en a eu qui nous étaient pas favorables. Et effectivement, non seulement ça nous a pas fait sortir du match, mais je pense aussi que ça nous a galvanisé quelque part. Et cet OL Dijon a peut-être d'ailleurs sonné le retour de Bafé Gomis qui n'avait plus marqué en championnat depuis le 15 octobre et qui a libéré les siens samedi soir. La jeune garde lyonnaise, à l'image de Lacazette, auteur du 3e but, a aussi tenu son rôle en l'absence de nombreux cadres. Mais cette victoire qui permet à l'OL de rester 4e de Ligue 1 est très précieuse dans la course au titre. Les 3 premiers du classement s'étant aussi imposés. Parce que ça faisait deux matchs qu'on n'avait pas trouvé les 3 points, on n'avait pas gagné ces matchs-là et c'est vrai qu'on se devait de renouer avec la victoire devant notre public. Un autre défi attend désormais l'OL avec la demi-finale de la Coupe de la Ligue demain soir à Lorient. Et pour faire face à ces nombreuses échéances, l'OL encore engagé dans les 4 compétitions a officialisé hier la venue en prêt du défenseur central émirati Hamdan El-Kamali en provenance du club El Wahda. Rugby et le Loup qui n'est plus dernier du top 14 après sa victoire 19-11 samedi au Matmut Stadium face à Agen. Les Lyonnais sont désormais 12e du classement avant leur match en retard à Bordeaux vendredi. Quelque part, c'était l'objectif de la journée pour nous, hein, c'était de sortir de cette zone rouge. On savait que si on gagnait, il y avait de fortes chances qu'on passe 12e. Donc voilà, c'est positif. Maintenant, il nous reste beaucoup de matchs importants, parce que tous les week-ends, c'est les matchs les plus importants de la saison. Ouais, c'était important de le gagner, ouais, c'est clair. Je crois qu'une défaite nous aurait assommé complètement. Maintenant, on le dit, on a notre destin entre nos mains. Il reste 6 matchs à domicile, gagnons les 6 et on sera sauvés. Et puis si on peut accrocher quelque chose à l'extérieur, on ne se gênera pas. Et c'est la fin de ce JT. Très belle soirée sur TLM.